tout le monde, bienvenue pour le live. Alors je suis un petit peu en retard parce que je vous explique. Alors déjà il y a ma rallonge qui joue des siennes, vous voyez le Thermomix n'arrête pas de s'éteindre, donc il va falloir que je change de rallonge. Et puis en plus de ça, ben voilà, dans la recette on va avoir besoin d'un fouet et je ne retrouve pas mon fouet. Donc c'est un problème, mais c'est pas grave, on va essayer de s'en sortir sans fouet. Tant pis. Alors, donc aujourd'hui on va faire en fait une recette avec le Friends, mais qui à la base n'est pas avec le Friends. Donc en fait c'est juste pour gagner du temps. C'est aussi quelque chose que je voulais vous montrer qui est tout à fait possible de se dire, ben voilà, j'ai un Friends. C'est vrai que la recette ne nécessite pas, mais si je l'ai et que je veux gagner du temps, ben je peux justement l'utiliser. Et donc c'est ce que je voulais un petit peu vous montrer aujourd'hui. Donc on va faire une tarte mûre yogourt. Alors à la base en fait c'est une recette d'un livre 100% vegan. Je ne suis pas du tout vegan, hein, je pense que vous le savez. Du coup voilà, je me suis dit que c'était sympa. Par contre c'est vrai que normalement dans les recettes véganes, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de crème et tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu space, mais après je ne suis pas végane, donc voilà, je ne connais pas peut-être tous les tenants, les aboutissants, etc. Donc, premièrement, il faut préchauffer le four à 200 degrés. Donc, hop, on va le faire tout de suite. Voilà, et je vais sortir la plaque pour mettre par après ma tarte. Voilà. Alors, du coup, oui, c'est vrai qu'on est une heure en fait plus tard que ce que je fais d'habitude les lives. Voilà, je vous avoue que c'est le 15 août pour tout le monde et j'avais envie de prendre un peu le temps avec mes enfants aussi. Donc du coup on a un petit peu traîné, on a joué, ma fille et moi on s'est lavé les cheveux. Donc ça, je vous avoue que moi quand je me lave les cheveux ça met une bonne heure et demie parce qu'en fait j'ai énormément de masse et donc du coup le temps de bien les laver, les sécher, enfin faire un shampoing, un après-shampoing, les démêler, enfin bref, je vous raconte pas l'horreur. En fait, voilà, du coup, quand on fait ça, c'est vrai que ça prend du temps. Et alors, elle adore faire tout pareil comme maman. Donc, on met le démêlant, on met l'après-shampoing, enfin l'après-shampoing puis le démêlant après, puis on démêle, on fait tout. Enfin bref, elle adore ça. Donc, voilà. Oui, alors, ce live est possible grâce à ma gentille voisine, Cécile, qui en fait a des murs chez elle. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des murs, mais franchement... regardez un peu la taille de ces murs. C'est énorme. Regardez, c'est un truc de fou, quoi. J'ai jamais vu des murs comme ça. Oui, en magasin. Et je me suis toujours dit que ça devait être des murs transgéniques. Ben, apparemment non, parce que ma voisine en a plein dans son jardin. Et du coup, aujourd'hui, on va les utiliser. Donc, elle m'a gentiment donné hier plein de murs. Et on a cherché une recette ensemble. Et ça avait l'air très sympa. Donc premièrement on va commencer par mettre 160 g de farine blanche d'épeautre dedans. Alors là moi j'ai pas trouvé de farine blanche d'épeautre au magasin. Du coup j'ai pris de la farine un peu semi-complète. C'est de la farine de blé semi-complexe type 110 bio de chez Carrefour. Voilà, ça va très bien aussi, hein. C'est pas parce que vous n'avez pas le type de farine que le Thermomix demande que ça va poser souci, hein. Donc on vient mettre 160 g. Ça en fait on va... Ouf, il y a un peu trop... c'est pour faire la pâte en fait, hein. Donc je vais retirer avec la cuillère. Hop. Alors c'est vrai que ça vient pas à 1 gramme, hein, mais voilà. Hop, ok, 160. Ensuite, 80 g de sucre. Donc là c'est aussi un petit peu pour sucrer parce que les mûres en général c'est quand même assez acide. Et donc voilà, c'est mieux d'un petit peu... mettre du sucre. Maintenant si vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez remplacer par de la farine parce qu'il faut quand même cet aspect un peu sec, hein. Si vous ne mettez pas de sucre, ça va poser problème au niveau de la quantité d'aliments secs par rapport aux aliments humides. Donc vous n'aurez pas une pâte qui va facilement s'étaler. Alors hop, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. C'est le 15 août, est-ce qu'il y en a qui ont prévu de cuisiner, etc. Ou quoi. Alors 20 g de cacao en poudre, ça je mets pas parce que j'en ai pas. Donc voilà, et du coup de nouveau pour avoir l'aspect comme si c'était du cacao, moi je vais rajouter 20 g de farine. Voilà, j'ai pas de cacao et j'avais pas envie d'en acheter juste pour ça. Donc voilà, 80 g de beurre froid coupé en morceaux de 1 cm. Donc mon beurre il est ici, j'ai pris du beurre doux mais c'est vrai que d'habitude je prends plutôt du beurre salé.
J'aime bien pour les pâtisseries. Voilà, après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça ne change pas grand chose ici. Hop, donc 80 grammes. J'essaye de faire de la place, comme ça vous voyez bien. Bon, après, c'est juste couper du beurre. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est toujours quand même plus agréable de voir. Donc là, je vais faire des petits cubes que j'étale bien partout. Il n'est pas totalement froid parce que je l'ai sorti du frigo il y a déjà il y a 20 minutes en fait, quand j'ai commencé à bien tout préparer, etc. Peut-être même un peu plus. Mais c'est pas très grave. Voilà, tant pis. Alors, il y a 64. Du coup, hop, je reprends 2 petits cubes. Et 77. Ah, ça c'est vraiment pour dire d'en rajouter un petit peu, quoi. 78. 81, c'est bon. Ensuite, on vient rajouter un œuf. Alors oui, il fallait que je vous parle d'un truc. J'ai vu une recette, parce que pour le moment c'est la saison des mûres, etc., mais aussi des courgettes, comme chaque année à cette époque-ci. Et j'ai vu une recette très sympa de sorbet de courgettes que j'ai très envie de tester. Alors, vous avez peut-être vu, je l'ai partagé, mais dimanche c'est la journée en famille en fait avec toutes mes conseillères Thermomix, donc c'est moi qui organise ça. J'avais envie de rencontrer en fait aussi leur famille parce que c'est vrai qu'en fait j'aime bien inclure un peu tout le monde dans l'activité, les maris, les enfants, pour que personne se sente exclu non plus et qu'ils comprennent que voilà, quand les mamans ou le papa, n'importe qui peut faire cette activité, fait ça, c'est aussi parce que ça va permettre de faire d'autres choses par après. Il y a certaines personnes qui font ça en se disant voilà, moi je mets l'argent de côté et dès qu'on a assez on fait un beau voyage tous ensemble. D'autres qui se disent moi par exemple je prends et on va à Disney, d'autres c'est pour faire des travaux dans la maison, etc. Chacun a un petit peu son objectif personnel et du coup je trouve ça toujours bien d'inclure un peu la famille dans ça. Et donc là ça va vraiment être une journée top, j'ai loué un gros château gonflable, il va y avoir une maquilleuse, là je suis occupée de voir pour des box apéro avec des petites énigmes et tout, enfin ça va vraiment être le truc assez sympa, je suis impatiente d'y être, je vous avoue. Et du coup si vous avez des idées de recettes, parce qu'on est quand même un peu plus de 40, voilà, n'hésitez pas, et encore heureusement tout le monde, enfin heureusement non, c'est dommage parce que tout le monde ne vient pas, mais si tout le monde venait, déjà j'ai 30 conseillères, plus les maris ça fait 60. Plus les enfants, il y en a certaines qui en ont un, il y en a certaines qui en ont pas, mais il y en a qui en ont 1, 2, 3 et jusqu'à 4, donc du coup, voilà, ça fait beaucoup d'enfants. Allez, on va mixer 20 secondes, vitesse 5. J'ai vite pris mes 2 feuilles de papier cuisson et je vais venir en fait mettre ma pâte. Donc regardez quelle belle pâte. Oups, fait dodo. Hop, regardez. Voilà, j'ai vraiment une très belle pâte. Magnifique. Ça va être le bonheur à travailler. Très facile. Voilà. Je goûte, pour être sûre. C'est très bon. J'aime bien comme ça. À la farine semi-complète, c'est très bon. Je ferai ça plus souvent. Alors, une spatule. Hop. Donc, maintenant, on vient déposer la pâte sur un papier sulfurisé, comme ceci. Voilà. Ça s'enlève très facilement du bol. En fait, ça ne colle pas du tout au bol, en fait. Donc, du coup, très facile. Voilà. J'ai les derniers petits morceaux. Regardez, je vous mens pas, il reste vraiment rien. Donc, on vient former une boule. Hop. Voilà. Comme le beurre était pas trop froid, c'est assez facile à travailler. Posez un papier sulfurisé dessus, donc sur la boule, et abaissez la pâte en rond avec un rouleau de 32 cm. Non, avec un rouleau, je suis bête, avec un rouleau à pâtisserie. Et donc, je dois en faire en fait un rond de 32 cm. Je vous avoue que je n'ai pas pris ma réglette. Mais on va le faire comme ça. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette recette? Est-ce que vous avez aussi, comme ma voisine,
une tonne de murs dans le jardin? Dites-moi un petit peu. Donc là, j'aplatis d'abord avec les mains. Hop, voilà. Et puis maintenant, je vais prendre mon rouleau. Et voilà. Ça, c'est vraiment très facile à faire. Hein. C'est à la portée de tout le monde, ce genre de choses. Et faire sa pâte à tarte soi-même, bah, non seulement c'est meilleur. Voilà. C'est meilleur au niveau du goût. Mais en plus de ça, c'est beaucoup moins cher aussi que de l'acheter toute faite. Et voilà, si vous avez vu avec le Thermomix, ça prend que quelques secondes. Donc, je veux dire, ça, c'est assez sympa. Hein. Hop, alors, voilà. Donc, je vous avoue que je n'ai pas regardé la taille de mon rond. Là, je vais lisser la pâte. Hop, voilà, pour qu'elle soit bien égale partout. Je viens vous montrer à quoi elle ressemble. Hein. Comme ça, vous la voyez en transparence. Voilà, c'est assez fin. Je crois que je dois l'avoir étalée sur, je dirais 1 à 2 mm grand max. Je vais mettre ça dans mon moule à tarte. Voilà, au niveau taille, c'est parfait. Je vois que je suis bon partout. Et je viens l'appuyer comme ceci avec les mains. Voilà, donc en fait, je vais faire une cuisson à blanc. Hein. Voilà. C'est un peu rustique comme recette. Vous voyez, donc vous pouvez laisser comme ça. C'est assez sympa. J'aime bien l'aspect rustique de cette tarte. Voilà. Hop, je vais laisser le deuxième papier de cuisson dessus. Parce que comme ça me permet en fait de ne pas devoir mettre des billes d'argile. Parce que je ne les ai pas. Je ne sais pas où elles sont. Et enfin, si, elles sont dans le garage. Mais voilà, ça c'est la première étape. Ok, elles sont dans le garage. Après, il faut seulement les chercher. Et ça, je ne sais pas où elles sont. Voilà. Donc, vous voyez, comme ceci, j'ai fait la tarte. Donc, c'est vraiment rustique. C'est ça qui est assez sympa aussi. Maintenant, on va cuire le fond de tarte 20 minutes à 200 degrés. Hop, mon four est chaud. Oups. Et voilà. Il est dans le milieu de mon four, enfin elle est dans le milieu de mon four et alors je vais utiliser la fonction minuterie de mon Thermomix. Donc ici, hop, voilà, minuterie et je viens, ah oui, je peux faire avec les doigts, je viens mettre 20 minutes. Hop. Voilà, 20 minutes c'est démarré. Donc là je peux fermer ma minuterie et continuer ma recette. Donc, ensuite, il faudra retirer le fond de tarte et le laisser refroidir sur une plaque, sur une grille à pâtisserie. En attendant, je vais déjà continuer la recette. Donc là, je continue avec le même bol. Il n'est pas sale et puis de toute façon, c'est la même recette. Hein, donc voilà. Je vais venir maintenant mettre 280 g de mûre. Hop. Zoup. Voilà. Alors, je vais faire ça comme ça parce que les mûres s'attachent. Hein, et puis, je les ai bien lavés parce que forcément, c'est des murs du jardin. Donc, il y avait des petites bestioles, etc. dedans. Mais du coup, en les lavant, je les ai peut-être un petit peu maltraités. Hop, voilà. Donc, je trouvais que c'était une recette assez sympa. Il y avait aussi le sorbet au mûr qui me tentait bien. Le clafoutis au mûr. J'avais pas trop envie de clafoutis. Donc, du coup, voilà. Je trouvais que cette recette-ci, c'était bien. Et puis avec du yaourt, je n'avais jamais fait. Donc, assez sympa. Alors, hop, voilà. Donc là, on est à 270, 287. Parfait. Ensuite, donc là, vous avez vu, il me reste encore beaucoup de mûres. Je peux faire 2 fois cette tarte sans problème. En plus, avec mon pot de yaourt, je suis tranquille. Je viens rajouter 10 g de jus de citron. Hop, voilà. Donc, ici, je viens mettre, en fait, je vais presser comme ceci sur mes doigts pour faire un petit peu un filtre pour ne pas avoir les pépins. Parce que je ne vais pas utiliser mon presse-citron pour si peu. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai des pépins qui tombent dans mes mains. Hop, et comme ça, moi, je ne les ai pas dans ma préparation. Zoup, donc 8 grammes. Allez. On va y arriver. Hein. 9.
c'est les dernières gouttes. On est à 10. Ok, je vais mettre mon jus de citron là-bas, mon citron pardon là-bas. Comme ça en même temps je me rince les mains. Et voilà. Ah, et du coup j'ai pas prévu d'essuie. D'habitude, voilà, hop, je prévois un petit essuie. Et là, je l'ai oublié. Alors, est-ce qu'il y a des personnes? Je vois qu'on est une quarantaine de personnes. Je vais regarder si y a des petites questions ou des petits trucs. Voilà. Coucou Jean, salut Virginie. Je vois tous des gens qui disent bonjour. Voilà. N'hésitez pas aussi à le dire si vous regardez en replay parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent en replay, bah, notamment sur YouTube puisque je mets à chaque fois le live après sur YouTube. Donc voilà. Ah oui, et donc là on est le 15 août, hein. Mardi 15 août, mais vous l'avez sûrement compris, mais voilà. Je le dis pour YouTube aussi. Alors, 130 g de sucre. Zoup. Ah oui, je peux prendre celle-ci. Hop. J'oublie qu'elle est là parfois. Hop. Même si pourtant c'est super pratique. Hein. Donc, là de nouveau, avec le citron et les mûres, on vient bien sucrer. Pour avoir quelque chose à la dégustation qui n'est pas trop acide. Hein. Parce que sinon, ça va être rapidement immangeable. Enfin, moi, voilà, j'aime bien que ce soit quand même doux. Donc, je fais confiance à Cookie Doux. Au niveau du sucre, je sais qu'il y a des gens qui me disent « Ah, moi, d'office, je mets que la moitié de sucre de ce que Cookie Doux dit. » Oui, mais en soi, ici, non. Alors, 2 sachets de pectine liquide vegan de Dr Rootcare d'environ 4 grammes. Moi, je ne connais pas ça. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, de la pectine liquide, je sais bien ce que c'est. Hein. C'est les pépins de pommes qui donnent la pectine et qui permettent de gélifier. La seule chose, c'est que dans mes magasins où je fais mes courses, ben, il n'y en a pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé avec ce que nous avons tous à la maison, le commun des mortels, c'est-à-dire des feuilles de gélatine. Alors, la gélatine, le principe, c'est quoi? On l'a fait, donc ce sont des feuilles que je viens faire ramollir pendant 10-15 minutes dans de l'eau bien froide. Donc là, elles vont continuer à ramollir pour le moment. Et en fait, je vais vous montrer. Donc là, je ne mets pas, je passe l'étape, ok? La gélatine, le principe, c'est qu'elle doit être incorporée quand le liquide est totalement chaud. Mais elle ne doit surtout pas cuire. Si elle cuit, elle perd son pouvoir gélifiant. L'agar-agar, par contre, qui est une algue, elle doit être incorporée aussi à chaud, mais ensuite elle doit cuire, parce que si elle ne cuit pas, elle ne va pas gélifier. Donc faites bien attention à ça. Du coup ici, je ne vais pas mettre la gélatine pour le moment, je la mettrai à la fin de la cuisson en fait. Quand ça a fini de cuire, je rajouterai vite ma gélatine, on mélange un petit peu et c'est terminé. Alors ici, une pointe de couteau de vanille. Donc en fait, lui, il me dit de mettre de la poudre de vanille. Moi, j'aime pas la poudre de vanille, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Pourquoi? Parce que la poudre de vanille, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, ce sont des gousses de vanille qui sont trop sèches, invendables, qu'on broie. Et du coup, en fait, ça colore extrêmement fort la préparation, mais ça ne donne presque pas de goût. Donc moi, personnellement, j'utilise jamais de poudre de vanille. Par contre, j'utilise ceci qui est le caviar de vanille. Mais bon, là, du coup, voilà, vous avez l'impression que c'est un truc tout noir. Mais en fait, ce sont les petits grains. Je vais essayer de vous le montrer sur... ici, hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, ce sont vraiment des petits grains de vanille. Voilà, c'est vraiment l'intérieur des gousses de vanille grattées qu'on a mis dans un petit pot. Et comme ça, ben, j'ai plus qu'à mettre dedans. Hop, voilà. Je vais replier ici. Et voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Je vends ça dans mon magasin. Je vous avoue que j'adore. Alors, on insère le couvercle et le gobelet doseur et on va mélanger pendant 30 secondes. Ils sont où? Il est où mon couvercle? Ah, il est là. Et on va mélanger pendant 30 secondes. Vitesse 8. J'ai pu ranger un petit peu des petites choses. Mais c'était absolument nécessaire pour vraiment bien mixer la mûre. Voilà, regardez, alors je vous montre la couleur de mon couvercle. Je vais racler mon couvercle. Hop.
Ça, c'est le truc, c'est le moment fatidique où si vous en mettez sur vos vêtements, vous allez vous en souvenir, d'accord? Donc, on essaye de ne pas en mettre sur ces vêtements. Très important. Okay. Alors aussi, on essaye de ne pas en mettre sur le couvercle. Je fais n'importe quoi. Là, aujourd'hui, j'en ai mis partout sur le couvercle. Bon, tant pis. Donc, je racle les parois et je viens vous montrer le résultat. Mais en gros, c'est une belle purée de fruits avec du sucre, et un petit peu de jus de citron. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est vraiment une belle purée. Hein. Donc, le but, c'est que dans la tarte, on ne puisse plus identifier des petits morceaux de mûre. Ensuite, on remet le couvercle et le gobelet doseur et on va cuire maintenant pendant 6 minutes, 100 degrés, vitesse 2. C'est là qu'intervient mon felt. Je vais juste rincer mon couvercle parce que là, j'ai vraiment tout dégueulassé. Voilà. Voilà. Donc, j'ai rincé mon couvercle, ça va mieux. Donc, c'est là qu'intervient mon Friends, c'est ce que je vous disais. Ça, je peux sans problème en fait le prendre. Donc, je vais l'allumer ici derrière. Je vais prendre mon bol pour la suite. Hop, voilà. Et je vais venir cuire ceci. Je suis un petit peu. Donc, 6 minutes 100 degrés, vitesse 2. Bah, parfait, comme ça pendant ce temps-là, je peux faire la crème. Hop. Donc, mon Friends ici, vous êtes super loin, hein, je le sais. Mais en gros, pour passer d'un écran à l'autre, j'appuie chaque fois sur le bouton. Donc ici, les minutes, je vais tourner pour atteindre 6 minutes. J'appuie pour les degrés, c'est 100 degrés. Hop, et puis ensuite, j'appuie, il me dit de mettre le couvercle et j'appuie encore pour mettre à la vitesse 2. Ici, c'est quelque chose qui va tourner sans problème, pas comme le live de dimanche. Il y a 2 jours où on a eu un problème avec les brocolis, je vais le dire, avec les poireaux, ça ne tournait pas. C'était vraiment très ennuyant. Donc voilà. Une fois que ce sera cuit, on va ajouter 360 g de yaourt nature. On va insérer le couvercle, le gobelet doseur, mélanger 10 secondes, vitesse 4. Passer la masse au travers d'un tamis dans un bol et laisser refroidir 10 minutes. Et pendant ce temps, on va rincer le bol à l'eau froide et insérer le fouet, que je n'ai pas, pour ensuite battre 200 g de crème entière liquide. Bon, donc du coup, je vais fermer mon pot de yaourt. Je pensais qu'on le faisait tout de suite. Voilà. C'est un pot de yaourt que j'ai acheté chez Depovrac de la ferme du Beauregard à Elbeck. Donc c'est un yaourt local. Voilà, je trouvais ça sympa. Bon, du coup, ici je pourrais déjà battre ma crème. J'ai un problème en fait. Le problème, c'est que je vous ai dit, j'ai pas de fouet. Et du coup, sans fouet, je sais pas ce que ça va donner. Donc on va essayer, mais je vous garantis rien. Allez, bah on va essayer de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, je ne sais pas où sont mes fouets. Je pense qu'en fait, ils ont tous atterri au magasin. Parce que à force, j'arrête pas de ramener des trucs du magasin ici. Et puis après, je repars avec tout. Et donc je me dis que ben voilà. À mon avis, c'est ce qui s'est passé. C'est que ça a atterri au magasin. Mais du coup, voilà, ça c'est un problème. Parce que là, j'ai vraiment plus de fouet. Donc 200 g de crème liquide entière et froide. Ben, en plus, elle est déjà pas froide puisque ça fait un petit temps qu'elle est sur le plan de travail. Hein, depuis qu'on a démarré le live et même un peu avant. Donc, je ne mets vraiment pas toutes les chances de mon côté là. Sans fouet en plus. Voilà. Si quelqu'un a une idée, c'est le moment. Alors là, j'ai... On voit que c'est de la crème entière. Hein. On a carrément des... Allez. De la crème bien, bien dure qui sort. J'espère que ça va aider à battre ma crème. Hop, je vais la sortir ici. Voilà. Youps. Ok, on est à 190 g. Oh, ça va. Je pensais qu'on était à moins. Hop. Donc, bah, du coup, je trouve que c'est une bonne marque. C'est chez Aldi celle-là. Mais elle est beaucoup plus grasse que les autres magasins. Donc... je suis assez surprise de la qualité de chez Aldi. Alors, ne pas utiliser le verre gradué. Le verre gradué, c'est le gobelet doseur, je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est pas grave. Alors, on va maintenant mixer. Donc, on va, sans programmer de temps,
On va tourner, oups, mais non, on a dit sans programmer de temps, voilà. On va tourner à la vitesse 3. Je mets un peu ma main pour être sûre, mais voilà. Bon, maintenant il faut prier les gars, parce que je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors j'ai une petite bête qui tourne sur le plan de travail, bah oui, il y a bien des murs, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. Quand on utilise des trucs du jardin. Hop, voilà. Quand j'ai vraiment lavé, je les ai lavés plusieurs fois. Mais bon, voilà. Donc, là, on va voir. Ça n'a pas l'air fameux, hein. Ça mélange, quoi. Donc, je vais essayer de tourner plus vite. Ouais, là, ça me semble déjà mieux. Vitesse 3,5, du coup, on va essayer. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai pas d'autre solution sans fouet. Ah oui, alors je vais faire un aller-retour au magasin pour aller chercher un fouet, mais vous n'allez pas attendre ici pendant ce temps-là. Donc, est-ce qu'on sait faire une crème fraîche sans fouet? On va bientôt avoir la réponse. Voilà. Et ça s'épaissit, hein. Ça s'épaissit, hein. Franchement, je pense qu'il y a moyen, hein. Oh, je serais trop contente. Je vais peut-être même essayer vitesse 4. Quoi qu'en fait, ça marche bien vitesse 3,5, donc je vois pas pourquoi je changerais en fait. Non. Ça fonctionne, je suis super contente. Ouais, elle est presque faite. Faut pas que ça devienne du beurre. Elle est parfaite. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Je vais aller jouer au loto. Regardez ça. Je suis hyper contente. Franchement, je n'y croyais pas du tout, hein. Elle est prise, hein. Elle est prise sans fouet, alors que ça fait bien 25 minutes qu'elle est hors du frigo. Donc à tous ceux qui disent que c'est pas possible de monter de la crème fraîche au Thermomix, ben moi je l'ai même fait sans fouet les gars, il n'y a pas de fouet dedans, hein. Donc voilà, du coup c'est une réelle victoire parce que je n'y croyais pas du tout. Et on voit, elle tient super bien, hein. Regardez, voilà, elle est parfaitement prise, donc franchement je suis super contente. Ouais, voilà, je l'aime encore plus mon Thermomix. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc si vous avez des idées, c'est ça que je vous disais, hein, pour dimanche, des idées de recettes pour beaucoup de personnes, du coup. Bon, bien sûr, je vais chercher, hein, mais voilà, je me suis dit, peut-être que vous avez déjà fait des fêtes de famille ou des choses comme ça, où vous aviez beaucoup de monde. Et voilà, si vous avez une recette top à me partager, ce serait assez sympa. Des petits apéros aussi, mais ça, j'en ai pas mal quand même. Mais voilà, c'est assez sympa. Ou des idées d'animation aussi quand on est beaucoup, même si j'ai déjà des idées aussi quand même et que j'ai déjà prévu pas mal de trucs. Mais voilà, je suis toujours preneuse d'idées comme ça. Donc voilà. Moi, en tout cas, je suis vraiment trop contente pour cette crème fraîche. C'est vraiment la victoire du jour, c'est ça. Voilà. Ah, il a fini, magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas. Hop, déjà on le coupe parce qu'il fait... Voilà. Donc, alors là, mon bol avec la crème fraîche, je vais le mettre sur le côté. Et on n'oublie pas une étape très importante, c'est que nous, on n'a pas encore mis de gélatine, de pectine, quelque chose pour solidifier. Donc c'est maintenant que c'est bien chaud que je viens égoutter, ça c'est super important. Vous venez la presser comme ceci dans vos mains pour vraiment enlever les dernières gouttes d'eau. Voilà, hop, et je viens la mettre dedans et aussi vite. Voilà, elle est déjà occupée de fondre. Je crois qu'il en reste une. Ouais, il reste une feuille. Donc j'avais mis 3 grandes feuilles hein, pour que vous sachiez, parce que voilà, je vais être sûre que ça se solidifie bien. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mélanger à la vitesse 3. Voilà, juste pour dire que pendant quelques secondes, hein, juste pour dire que ce soit bien mélangé. Et après, de toute façon, il faut plus cuire. Voilà. Hop, je laisse ouvert, comme ça, ça commence déjà à refroidir. Zoup. Voilà, donc maintenant je vais revenir en arrière dans ma recette, hein, si vous avez bien suivi. Hop, là c'est bon, on a mélangé, je sais pas, 10-15 secondes. On est ok. Je vais redescendre les parois du bol. Voilà, hop, à l'aide de la spatule. Ok, c'est bien mélangé. Je vais pas venir vous montrer, c'est juste de la gélatine que j'ai rajoutée en plus, on ne voit pas la différence. Je reviens en arrière. Voilà, et qu'est-ce que je devais faire? Donc, aussi vite, une fois que ça a cuit, j'ajoute les 360 grammes de yogourt nature. Alors, yaourt, je vous avoue que là, je n'y connais pas trop.
Du coup, moi, j'ai pris du yaourt. Je ne sais pas s'il y a vraiment une grande différence, en fait. Dites-moi s'il y a une différence entre le yaourt et le yogourt. Je vous avoue que je ne suis pas fermière et je ne m'y connais pas du tout là-dedans. Donc, voilà. Hop. En tout cas, il est bien ferme, il est bien beau. Belle qualité. Hop. 291 et il en faut 360. On est à 344. 364. Ok, parfait. On vient remettre le couvercle et le gobelet doseur. Youps. Et on va venir mélanger cela pendant 10 secondes vitesse 4. Voilà. J'arrête pas de faire ça parce qu'en fait, j'apprends à ma fille. Et du coup, je me fais rire. Je remarque que j'arrête pas de vous faire ça en fait. Hop, voilà. Alors, j'en profite, je vais vite remettre la crème et le yaourt au frigo parce que j'ai pas envie qu'ils deviennent mauvais. Voilà. Hop, c'est bon. Là, ma tarte, bah, elle cuit. Elle a gonflé, je sais pas pourquoi elle a gonflé. Je vais un petit peu aller appuyer avec une spatule. Voilà. Je vais un peu appuyer parce que, je sais pas si vous voyez, mais en fait, la tarte, elle a gonflé. Donc, du coup, je vais un peu appuyer dessus. Ouh, c'est chaud. Ah non, ça va, c'est le papier. Non, c'est bon, c'est le papier. Tout va bien. Combien de temps il reste pour ma tarte? Il reste 1 minute. Oh, bah ça va, on a presque fini. Donc, passez la masse au tamis dans un bol et laissez refroidir 10 minutes. Ok, donc, bah, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va passer au tamis, hop, et on va laisser refroidir. Du coup, un tamis. Voilà. J'en ai un ici et un bol. Un bol. Un bol. Je vais pas prendre un bol de Thermomix pour faire ça. Hein. Je réfléchis du coup parce que j'ai pas vraiment de... Ah si, ouais. Il y a quoi comme quantité là en fait? Oh, c'est une belle couleur. Oh, c'est magnifique. Faut que je vous montre la couleur. C'est trop beau et du coup je vais en profiter pour goûter. Voilà. Regardez. Comme la couleur est... Ben, forcément vous voyez pas du coup. Regardez comme la couleur elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. C'est bien, bien fluide. Je vais goûter. Ah, c'est super bon. C'est carrément délicieux. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Trop, trop bon. Bon. Du coup, un bol. Je réfléchis, je vais prendre mon bol vissé. C'est quoi qui fait du bruit? Ah oui, il a fini. Je l'avais déjà oublié. Je vais déjà verser dedans, comme ça va un peu... Voilà. Et je vais ensuite sortir ma tarte. Mais comme ça, c'est déjà occupé de passer. Hein. Hop. Tout doucement. Et après, on va gratter ensemble. Le but étant de récupérer tous les petits grains de myrtille, les petits morceaux et tout. C'est une chouette recette. J'aime vraiment bien cette recette. C'est une très chouette tarte aussi. Je ne l'ai pas encore mangée, mais j'aime bien. Donc, on va sortir la tarte. Hop, on arrête le four. Voilà, il a dit une grille à pâtisserie. Donc, on sort la grille de refroidissement et on sort la tarte. Ouh, oh là là. J'ai fait atchoum. Voilà, donc la tarte, bon bah elle a bien cuit. Hein. C'est vraiment une tarte rustique, regardez-moi ça. Elle va être magnifique. Vous savez que maintenant, c'est la grande mode des tartes rustiques. On ne fait plus les super belles tartes, etc. Non, le but, c'est d'avoir vraiment des tartes un peu rustiques, sympas. Des tartes à l'ancienne qui donnent envie, les tartes de grand-mère et tout. Donc, voilà. Du coup, je vais la laisser refroidir comme ça. Mais donc, vous voyez, elle est... vous voyez peut-être pas, en fait. Je vais vous montrer sans la faire tomber. Voilà. Elle a légèrement brûlé sur un petit bord, mais c'est pas grave. Je vais couper les petits bords après, donc ça c'est vraiment pas un souci. Ok, allez on continue. On a presque fini notre recette, donc à l'aide de la spatule, je vais lever mon tamis.
Voilà, et en fait là maintenant je viens mélanger tout simplement sur le tamis. Voilà. Hop. Voilà, alors faut essayer, faut faire attention parce que la gélatine ça fige vite. Du coup, faut bien respecter du coup ici les temps. On laisse 10 minutes, pas plus. On va déjà compter qu'il y a déjà 2 minutes. Et on va remettre 8 minutes max. Ok, voilà, parce qu'on va compter qu'il y a déjà plus ou moins 2 voire 3 minutes que ça refroidit. Hop, voilà. Donc là, il nous reste vraiment tous les petits grains, tous les petits trucs qu'on ne veut pas avoir dans la tarte. Cette tarte, elle va être magnifique, vraiment comme sur la photo. Voilà, regardez, il reste vraiment tous les petits grains. Vous voyez, ça, c'est vraiment que les grains de myrtille. Donc là, on est bien. Je ne sais pas si ça coule encore. Hop. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc ça, maintenant, je vais mettre ici dans le bol. Ça partira pour la station de nettoyage. Hop. Et comme en ce moment, Gabriel adore faire la vaisselle, il en met mais vraiment partout. C'est une catastrophe, quoi. Voilà, disons qu'on sait quand il fait la vaisselle, hein, ce petit cœur. Donc là, je vais juste rincer ma spatule. Comme ça, je peux la réutiliser. Hop. Voilà. Youps. Et voilà. Alors, ils ont été ce matin, Cédric, Gabriel et Victoria, en vélo, chercher du pain. On a une petite charrette qu'on met derrière le vélo, ils adorent ça. Et donc là, ils sont dans le jardin. Ils cueillent des fraises des bois, donc ça va, c'est assez chouette. Et puis après, on va aller à un festival de châteaux gonflables, en attendant que la tarte refroidisse. Donc voilà. Coucou. Taboulé guacamole. Oui, j'avais pensé aussi au guacamole, des gougères, tartinade d'artichaut à la tomate. Ah, ça, je connais pas du tout. Ça a l'air très sympa. En plus, j'adore l'artichaut. On en a plein dans le jardin en plus. Donc, voilà. Hop. Voilà. Alors, donc, ici, maintenant, on a ça qui refroidit. L'étape d'après, on va regarder, hein, je ne sais plus. Donc, passer la masse au tamis, c'est refroidi. Rincer le bol à l'eau froide. Insérer le fouet, ben, ça, on l'a déjà fait du coup. Les 200 g de crème fraîche. Ne pas utiliser de gobelet, blablabla. Ôter le fouet. Incorporer la crème fouettée à la masse de mûre. Et répartir sur le fond de tarte. Couvrir sans serrer. Mais c'est liquide. J'avoue que j'ai un petit doute là. Couvrir sans serrer. Et mettre au frais pendant au moins 3 heures. Et pendant ce temps, avec le reste des mûres, on va les répartir sur un papier sulfurisé. Et on va les congeler pendant au moins 2 heures. Alors pas tout le reste parce que là j'en ai beaucoup plus. Mais on va congeler 170 g de mûres pour faire ensuite la belle déco comme eux ont fait sur la photo de Cookie Doo. Donc voilà. Ok, ici, ma tarte. Oui, bah il faut quand même attendre qu'elle refroidisse un petit peu en fait. Hein. Il n'y a pas de miracle, elle doit refroidir. Bon, voilà, ben, du coup il me restera à incorporer ma crème fraîche qui se trouve juste ici. Je vous la remontre, hein, elle était magnifiquement montée. Donc ça, en fait, on va l'incorporer dans la préparation ici, qui est occupée de refroidir. Et puis ensuite, on va venir couler cette préparation dans la tarte. Hop. Voilà. Donc là, je racle les parois du bol. Zoup. Voilà. Et je prends la crème. J'ai du mal à attendre. Hein. Je vous avoue que là, j'ai très envie que ça avance. Donc, combien de temps il reste? Il reste 4 minutes 32. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? La super promo du mois, vous la connaissez déjà. Hein, c'est un Thermomix TM6 avec tous les accessoires. Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'il y a tous les accessoires que tu utilises en live? Oui, le bol, le fouet qui n'était pas là aujourd'hui, mais voilà. Le panier de cuisson, le varoma, enfin bien sûr le couvercle, le gobelet doseur, le couvercle haute température également. Tout ça, ça fait partie des accessoires de base du Thermomix. Qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement rajouter en plus? C'est le découpe-minute qui permet de râper et de trancher. Ça, c'est éventuellement quelque chose que vous pourriez rajouter. Maintenant, sinon, voilà. Éventuellement, il y avait aussi le Friends. Mais là, on vous l'offre ce mois-ci puisque on a déjà eu très souvent des promotions avec un Thermomix plus un deuxième bol pour 100 € ce mois-ci. Vous avez un Thermomix, le deuxième bol à 100 € et le Friends d'une valeur de 420 € qui est totalement gratuit. Ça, c'est quand même une super promotion.
puisque le bol c'est 245 € normalement et le Friends 420, donc 665 € de produits pour seulement 100 € supplémentaires, soit 565 € de cadeaux. Voilà, j'en ai marre, j'ai envie que ça avance. Donc je vais incorporer ma crème fraîche du coup à ma préparation de mûre, parce qu'en plus de ça j'ai peur que ça fige en refroidissant déjà avec toute la gélatine que j'ai mise, donc du coup je préfère y aller et la mettre tout de suite. Voilà, hop. Et puis je vous avoue qu'il y a mes enfants qui attendent dehors, c'est aussi le moment pour eux où ils peuvent être avec leur maman, donc là hop, je vais bientôt y aller. Puis en plus on a déjà fini la recette, c'était une recette assez rapide, donc là on incorpore délicatement. Il faut essayer de ne pas casser la crème fraîche. Je comprends la jolie couleur, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Hop. Je me demande si la prochaine fois que je ferai cette recette, je ne vais pas rajouter de la mascarpone. Parce que comme ça, la crème sera un peu plus ferme. Après aussi, c'est parce que j'avais pas le fouet. Mais voilà. Hop. Très très belle couleur. Zoup. Alors. Voilà, c'est presque mélangé. Je vais tourner un petit peu comme ça pour bien incorporer la crème. De toute façon, ça va se gélifier, hein, donc avec toute la gélatine qu'on a mis, ça va devenir vraiment quelque chose qui va parfaitement tenir à la découpe. On pourrait d'ailleurs utiliser cette mousse pour faire un entremets en fait. Hein. Je pourrais faire un entremets à la mûre avec une petite crème à la vanille, une petite dacquoise aux amandes. Ça doit être délicieux, rien que d'en parler, j'en ai déjà envie. Et voilà, donc ça sans problème je pourrais le faire. Hop. Voilà, donc là c'est bien mélangé. On va encore attendre un petit peu avant de le verser sur la tarte parce que elle est encore bien chaude. Voilà, magnifique, vraiment magnifique. Zoup. Forcément je vais goûter hein, pour voir si c'est toujours aussi bon. Hop. Et c'est toujours aussi bon. Très bon. Je suis impatiente de la manger cet après-midi. Ça va être assez sympa. Voilà. Bon, du coup ici par contre, là, elle est toujours très chaude ma tarte. En fait normalement il aurait fallu que je la dé... Bon voilà. Le morceau qui était un peu brûlé est tombé. De toute façon je vais enlever les morceaux qui sont un peu en surplus. Voilà. Hop. Ok. Comme ça, je peux la sortir. Voilà. Je la sors du moule. Elle refroidira déjà beaucoup plus vite. Zoup. Et voilà. La petite tarte. Bon, je ramasserai les morceaux après. Voilà, je vais attendre quelques minutes, verser dedans et puis je vais simplement mettre au frigo. Voilà, c'est ici qu'on va se laisser. Je vous remercie d'avoir été avec moi en live ce matin. Si vous refaites la recette, dites-le moi et je vous donnerai nos impressions dans le courant de l'après-midi, une fois qu'on a terminé de la déguster. Donc voilà. Allez, une très belle journée à tous. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de live puisque j'ai la journée en famille ici. Donc dès 9 h, il y a le château qui débarque. Et 11 h, il y a tout le monde pour la version brunch et tout. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!